Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de novembre 2025. Merci infiniment de me retrouver pour aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce nouveau mois de l'année. L'avant-dernier, ça y est, on est presque à la fin de cette année 2025 et je vous prépare pour le mois de décembre, en tout cas c'est la vibration qui est là en ce moment, une projection pour l'année 2026 et un petit bilan 2025 au niveau des horoscopes et du tarot. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait d'avoir ces deux vidéos en plus des horoscopes du mois de décembre. Alors on est parti tout de suite les Gémeaux. Mais juste avant de tirer les cartes, il y a une vibration qui s'est présentée, prononcée j'allais dire, mais qui s'est présentée pour vous qui est... cette idée peut-être sur le mois de novembre de faire une petite pause dans votre course effrénée à la réalisation, de vous retourner 2 minutes et de voir à quel point de vous rendre compte de tout ce que vous avez construit ces 3 dernières années. Alors je ne sais pas pourquoi on parle des 3 dernières années, mais en tout cas il y a vraiment cette vibration ok, je prends le temps, ça peut être sur... une méditation, ça peut être juste avant de vous endormir un soir dans le mois, peu importe, on n'est pas obligé de faire ça tous les matins, mais juste qu'est-ce que j'ai fait, peut-être même en regardant cet horoscope, qu'est-ce que j'ai réalisé ces 3 dernières années, est-ce que je peux avoir de la gratitude pour moi? Pas forcément pour ce qui est, pas à l'extérieur, mais pour moi, est-ce que je peux ressentir cette fierté, cette vibration puissante qui a prise dans la matière, mais qui à la base était simplement une intuition ou une idée. Voilà les Gémeaux. Alors on va aller voir avec le tarot un peu l'énergie qui va vous accompagner, en tout cas sonder un peu la vibration. Alors j'ai mis les mantras un peu fort, j'espère que vous m'entendez quand même. Alors... on a 2 lames qui sortent en même temps, on a un cavalier de coupe, ok, et on a le pendu. Alors je vais juste les placer correctement parce qu'on va en tirer 9 en tout. 9 et en plus je suis en train de faire le lien, un 9 c'est clairement la vibration de cette année 2025, mais c'est aussi en référence avec l'année nouvelle 9. Le 9 qu'on va mettre en place aussi peut-être pour 2026. Donc vous voyez comment ça résonne aussi. Il y a pas mal de messages canalisés là dans votre tirage. J'ai l'impression que vous pourrez limite le faire sans les cartes, mais on va utiliser quand même le tarot. Alors, cavalier de coupe, c'est une énergie qui nous parle de suivre son intuition. Elle nous parle de faire une idée, un projet tangible. C'est l'idée, un cavalier de coupe, d'investir son temps, son énergie dans la concrétisation d'un projet nouveau, de suivre son cœur, de suivre ses idées, d'écouter son cœur beaucoup plus que sa tête d'ailleurs. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous demande de faire le lien avec les 3 dernières années, parce que vous rencontrez peut-être une résistance au niveau du mental, quelque chose qui fait qu'il y a peut-être un peu de retard, et là il y a plein de peurs ou des croyances comme ça qui remontent. Et est-ce qu'on peut juste s'apercevoir du chemin qu'on a déjà parcouru ces 3 dernières années? Alors il n'est pas fini, il y a encore plein de rêves et de désirs que vous avez envie de mettre en place. Mais de voir à quel point vous êtes sûrement plus aligné à vos valeurs aujourd'hui que ce qui était il y a quelques années. Le pendu, c'est pas étonnant qu'il ressort, hein, on l'avait sur la première vibration que je vous ai partagée. C'est l'idée d'être souple, c'est l'idée d'avoir une souplesse d'esprit, la nécessité aussi parfois d'être immobile. Encore une fois, l'immobilité, c'est pas forcément tout le mois, c'est juste, est-ce que je peux suspendre mes actions pour un instant et juste ressentir, et juste regarder aussi les situations avec un nouvel axe, un nouveau prisme, et plutôt que d'être toujours dans 10 d'épée, plutôt que d'être toujours dans le jugement de moi-même, dans cette... vibration de je pourrais faire autrement et j'aurais dû aller plus vite et il faudrait que, est-ce que je peux juste prendre le temps de voir à quel point mon chemin évolue, à quel point j'ai fait évoluer mon chemin? C'est beaucoup en lien par rapport à ce que vous avez fait, hein.
votre tirage, très peu par rapport à la vibration de l'extérieur. Indice d'épée, c'est l'idée, je me suis aussi débarrassée de beaucoup d'illusions. Peut-être que vous avez mis des fins aussi à des conflits, à des impasses, à des situations. Et que c'est beaucoup plus léger aujourd'hui, qu'il y a une capacité à cheminer aujourd'hui, même si parfois c'est un peu compliqué. Mais vous avez une analyse qui est beaucoup plus claire aujourd'hui sur vous que ce qui a pu l'être dans le passé. Donc il y a aussi une sorte de stabilité, hein. Le 4 de coupe c'est de la stabilité, mais c'est peut-être aussi, alors là ça apparaît comme un conseil, c'est peut-être aussi justement ce que vous avez peur de perdre, une sorte de stabilité que vous avez trouvée et vous vous dites oui mais si je m'engage dans ce nouveau projet, j'ai peur de repartir dans un espèce de truc. Ça peut être une histoire d'amour, hein, mais ça peut aussi être un projet professionnel. Vous vous êtes débarrassé aujourd'hui de vos illusions, donc vous ne revivrez jamais ce que vous avez vécu. Parce que c'est plus à cette version de vous que ça s'adresse aujourd'hui. Ça s'adresse à une version beaucoup plus sereine, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus alignée peut-être aussi. Les idées sont plus claires, la vérité sur vous est aussi beaucoup plus claire. Vous avez peut-être moins d'illusions, moins de fausses croyances, peut-être aussi moins d'orgueil. Il y a peut-être cette sensation aussi de moins se dévaloriser par rapport à l'extérieur. Et du coup, il y a un espèce de bonheur comme ça qu'on vous propose. Mais peut-être que vous, justement, vous avez un peu peur de perdre cette stabilité-là que vous avez. L'idée, c'est de ne pas vous faire guider sur ce mois de novembre, les Gémeaux, par vos peurs. C'est de suivre le processus comme vous l'avez toujours fait, en fait. Et d'être audacieux. D'avoir le courage de vos ambitions, de vos ressentis, et de laisser vos peurs un peu de côté. Avec la grande prêtresse, c'est ce que ça vient confirmer. Hein. C'est vraiment cette sensation, je vais faire plus confiance à ma guidance intérieure, à mon intuition. L'intuition, ça peut paraître hyper contre-intuitif à suivre par moment parce que le mental rentre dans le truc et puis du coup on analyse beaucoup et on se demande si c'est... Mais ça, c'est plus de l'intuition, c'est du mental et c'est du contrôle. Vous avez une belle élévation sur ce mois de novembre. Ayez vraiment confiance en vous. 9 de Pentacle, ok, bon. Un 9 de denier, c'est l'idée de projeter aussi sur le long terme. C'est l'idée de construire un plan solide sur le long terme. Donc, il y a peut-être justement quelque chose qui vous demande un engagement ce mois-ci. Et c'est peut-être en lien avec une vibration que vous avez nettoyée, purifiée ces dernières années. Et vous avez peut-être peur justement d'y repartir. Et vous repartirez pas là où vous étiez. Vous allez commencer, vous débutez, il y a un nouveau chemin, il y a quelque chose avec un 9 de denier. C'est aussi l'idée de ne pas refuser les opportunités, quoi. Il y a les récompenses qui arrivent, ne leur dites pas non. Les récompenses qui arrivent avec un 4 de bâton, avec ce passage comme ça de porte, oui, mais avec de la célébration, de la victoire, du bonheur, du partage, de la réussite. Ça vibre beaucoup réussite, votre tirage. Et on a un 6 de pentacle avec une reine d'épée. Alors ça, c'est pour moi le couple idéal. Hein. La papesse avec la reine d'épée, c'est l'idée de suivre son intuition, mais en même temps sans émotivité extrême, quoi. C'est, en fait, j'ai cette vibration qui se présente, bon, bah, je vais la suivre. Je vais pas chercher à y mettre du mental plus que nécessaire. La reine d'épée, elle est aimante, mais elle est assez froide hein, en apparence, mais elle aime. On n'a pas besoin d'être dans des effusions de preuves comme ça pour aimer les gens. Il y a aussi cette vibration de... il y a quelque chose de très introspectif que vous ressentez dedans et qui du coup peut équilibrer la matière à l'extérieur, quoi. Mais accepter sur ce mois de novembre les Gémeaux, les récompenses, accepter d'être accompagné, accepter de voir vos progrès, de voir à quel point aujourd'hui il y a une espèce d'honnêteté aussi par rapport à soi, où on ne tourne plus autour du pot, où
on voit clair, quoi. Donc, vous pouvez plus vous faire avoir par ce qui avant vous agrippait par l'illusion. Parce qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus dans l'équilibre. Il y a un truc comme ça qui s'équilibre entre l'intuition et l'intellect, entre j'écoute ma vibration, j'écoute mon cœur et je mets aussi en action ce qui vient. Je doute plus peut-être aussi de moi. Donc ça débloque des choses en termes d'avancée. Il y a une très très belle vibration dans votre tirage. On va aller voir avec deux cartes oracles. Alors il y a deux oracles qui ont voulu sortir ce mois-ci. Et il y a vraiment ce truc de tous les côtés, à partir du moment où je fais des plans sur le long terme, où je me projette aussi, hein, et où je prends conscience aussi de ce qui peut-être me bloquait avant, j'atterris vers le soleil. Quand je prends conscience que l'équilibre entre la matière et l'intuition est importante, je vais vers le soleil. Quand j'équilibre aussi cette vibration de je suis mon cœur, je réalise mes rêves et en même temps je l'aligne avec quelque chose de très vérité, de très posture claire, quoi. À partir du moment où j'ouvre, j'écoute mon cœur et j'ai une posture claire et limpide, hop, je vais vers le soleil. Donc vous voyez, dans tous les cas, on atterrit au soleil, hein. Et puis bon, à partir du moment où je suis équilibrée dans ce que je donne et ce que je reçois et que je prends le temps aussi d'en avoir conscience, soleil. Votre lecture est très belle ce mois-ci. Alors, on en a un peu trop. Bon, alors il y en a 3, 4. Alors on en a un peu trop. Je vais juste essayer d'en avoir un peu moins. Sinon, vous allez avoir une vidéo qui dure 2 heures. Alors, on a cette lame-là avec le 333. Toutes mes relations sont belles et sereines. Je suis en paix avec moi-même et avec le monde entier. Vous voyez cette importance d'équilibre. L'harmonie est en moi et tout autour de moi. Je me sens bien, je me sens libre et mon cœur est rempli de joie. Équilibre, paix intérieure, épanouissement. Ça résume bien votre tirage, hein, quand même. J'aime beaucoup les cartes oracles en fin de tirage parce que je trouve que ça apporte toujours un résumé. Alors, on va aller voir une autre carte oracle. Donc cette fois-ci, un autre jeu. Il y en a beaucoup qui veulent venir pour vous ce mois-ci, mais on va essayer d'en prendre juste une ou deux, mais légièrement. Voilà. On a cette lame-là, waouh, à la bonne place, avec le numéro 27. Donc vous voyez hein, comment la vibration du chiffre hein, peut résonner aussi avec vous. Vous voyez ce soleil qui apparaît derrière cette lune, c'est clairement de l'équilibre. Cette lame-là, c'est une lame qui va nous parler du fait que même si les choses, elles se déroulent pas exactement comme vous voulez par le passé, il y a eu aussi des moments où vous vous doutiez beaucoup et en fait ça s'est réalisé. Donc c'est vraiment cette invitation de se sentir à la bonne place, de reconsidérer aussi peut-être sa perception des choses, de nourrir aussi d'une manière plus alignée, moins jugeante, le moment présent. De savoir aussi qui vous êtes, d'où vous venez, d'où vous avez envie d'aller. Et de se sentir profondément comme ça à la bonne place. Donc il y a peut-être besoin ce mois-ci de plus de respiration en conscience par exemple. Mais d'apprendre sereinement à ressentir et à voir votre puissance plutôt que de toujours vous demander de faire plus et de faire mieux ou de faire différemment. Juste, ok, je prends conscience, j'ai de la compassion pour moi et j'avance comme ça sur mon chemin aligné aujourd'hui à ce que je vibre.
Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.